très bien déjà. On ne fait pas l'amour dans un mange pas. Oui, c'est ça. C'est donnant, genre. Relation. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une pensée à partager, qui est là, qui a initié le truc? Gotta give us something. Ben, ça m'a parlé d'enfant là. J'ai retenu juste comme la majorité des choses, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est l'histoire de Pierre. Je l'avais jamais vu comme sous cet angle-là, dans le sens que comme le doute a fait qu'il devient, veut pas un comme avec le problème. Ça m'a juste fait penser à genre certaines situations et tout. Right. Comme quoi, si le Seigneur dit quelque chose, même si justement les circonstances semblent ne pas être justement la terre comme tu l'as dit. Si le Seigneur l'avait demandé de marcher sur la terre, ça n'allait pas lui demander autant de foi que de marcher. Ça allait pas lui demander de la foi. Effectivement. Ça allait être facile. Mais le Seigneur ne nous avait pas nécessairement dans des trucs où est-ce que comme on sera confortable. Donc lui, le Seigneur l'a dit de marcher sur l'eau, puis il a commencé, après il a douté, et il a commencé à genre couler, puis il est devenu un avec le problème et tout. Donc moi, ça m'a juste exhorté pour de vrai, à comme, si le Seigneur dit quelque chose, à juste marcher, comme un bébé. Juste marcher, et à la fin, si le Seigneur l'a dit. Amen. Sarah, je sais que tu voulais dire quelque chose. J'ai de la serre. J'avais rien à dire là, c'est juste comme elle a dit. Comme elle a dit, mais quand elle a dit, si le Seigneur a dit, ça va se faire, comme ça m'a rappelé une parole que Pasteur Kaozi avait dit aussi, que comme les choses de la foi, souvent il faut laisser le temps agir. Il faut laisser ça à l'épreuve du temps, c'est comme ça qu'il a dit. Que genre, c'est vrai que comme en ce moment-là, tu as l'impression de ne pas voir, mais si c'est vraiment Dieu qui a dit, le temps va le prouver, genre. Donc c'est ça. L'épreuve du temps, c'est ça? Puis le temps, c'est une épreuve, ça teste ta foi. C'est que Imani, le pasteur Imani, c'est un pasteur, hein? Le pasteur Imani dans le roman avait dit là, que justement c'est le délai en fait, le délai peut agir comme un... J'ai oublié ce qu'il a dit. Whatever. Ouais, mais en mode... le fait que tu dois attendre pour l'accomplissement de la parole de Dieu, ça peut te faire douter, mais aussi en même temps, le délai... Ça peut te rapprocher de Dieu, Non, pourquoi ça te rapproche? Tu as parlé du délai de l'adolescence, ça te fait douter dans le sens aussi que comme tu ne vois pas la conséquence maintenant, tu continues. Ah, there you go, ok. Le délai des promesses de Dieu et le délai des conséquences du péché, en fait. Voilà. Donc tu ne vois pas les conséquences du péché tout de suite, sauf tu dis, je vais continuer. Et tu vois pas l'accomplissement des promesses tout de suite, ce que tu dis tu vas abandonner en fait. Ouais, ça c'est vraiment l'épreuve du temps, ça teste, ça met à l'épreuve ta foi en fait. Ouais. T'avais quelque chose à dire? Ouais, mais en fait, allez, laisse-toi voir. Mais dans le fond, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment parlé, c'est vraiment la partie où on a vu le père qui est passé de Pierre à Bartimée. Puis souvent, en fait, on va demander beaucoup de choses au Seigneur. Et bien des fois, en fait, on ne prend pas vraiment le temps de chercher à résoudre le problème qui est à la racine. Comme, des fois, on ne s'arrête juste pas pour regarder, mais ça fait depuis un moment, je demande ça à Dieu. Pourquoi Dieu ne fait pas ça? Pourquoi Dieu ne me répond pas? Qu'est-ce qui m'empêche, en fait, le Seigneur, si je peux dire ça comme ça, de répondre? Et puis cet homme, justement, oui, il a dit si tu le peux. Mais après, lui-même, il s'est rendu compte que, attends, pause. Même moi, qu'est-ce que je viens de demander là? Il y a un problème avec ma demande. Puis après, il s'est rendu compte que le problème, la racine vraiment de son problème, c'était qu'il était incrédule. Et le fait d'aller devant le Seigneur, parce qu'il savait que son incrédulité était un frein pour la requête qu'il avait. Et je pense qu'en tant que chrétien, c'est vraiment important, c'est d'avoir des moments où on s'arrête, comme la Bible dit, pause. Où on prend une pause, puis on fait juste vraiment évaluer c'est quoi vraiment les racines qui empêchent nos prières en fait d'être exaucées, puis juste d'aller devant le Seigneur avec humilité, de demander au Seigneur vraiment, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, Seigneur, viens au secours de mon orgueil, Seigneur, viens au secours, je sais pas, de ma paresse. Donc je pense que c'est vraiment important et ça m'a vraiment parlé là-dessus. Donc merci beaucoup, gloire à Dieu.
Je suis content parce que je vois que je suis pas le seul à avoir prié cette prière. Genre, tu sais, des fois, j'essaie de voir qu'est-ce qui empêcherait Dieu de faire telle chose. Et bon, je sais pas si c'est fondé bibliquement, mais c'est ça qui me fait le chercher plus. En fait. J'essaie de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il n'y ait rien, en tout cas, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Donc, si Dieu peut le faire, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il ne veut pas le faire? Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Et souvent, la balle est dans notre camp, en fait. Et c'est ça qui te fait faire le ménage un peu de ta vie. Tu checkes un peu soigner ta relation avec Dieu. Ouais. Et Ah, ok. T'as pris la respiration de... Alright. Video sound. Par rapport à la leçon, ou juste en général? Général quoi? Vas-y, va au général, vas-y. Au général. Tu n'as pas à dire en général. Moi, ce que je pourrais, c'est plus un commentaire en fait. C'est, j'ai regardé un passage tout à l'heure qui disait, non, c'est dans Luc 11. Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. En fait. Mais on est un peuple quand même assez béni d'avoir ce privilège d'avoir des gens qui nous enseignent, qui nous parlent de la parole de Dieu. C'est profond en fait. Ils ne viennent pas nous raconter juste les expériences ou les choses à la légère comme ça, mais ils vont directement à la parole de Dieu. Puis, on est béni vraiment. Heureux ceux qui entendent la parole et qui la gardent. Et on ne peut pas juste se permettre de prendre cet enseignement-là et puis après l'oublier le lendemain même. Certes, on est jeune, on a l'école, des petites responsabilités, mais aussi on devrait faire l'effort aussi de garder cette parole-là qui nous a été partagée. Et je peux dire, Daniel, tu étais vraiment dans la volonté de Dieu. Ouais, je sais pas pourquoi t'as pris mon doigt, mais... Vas-y, gloire à Dieu. Tu étais dans... Est-ce que ça c'est pas? Je pense Ça, c'est propre. ça c'est sweet. C'est pas moi, vous êtes encouragé? Ça c'est sweet. Non, mais honnêtement, c'est ce genre d'enseignement, je sais qu'on l'a enregistré, mais ce que je peux vous encourager, c'est d'aller le réécouter encore une fois. Et il a abordé l'exemple de Pierre sur la bague. Parce que Dieu ne va pas nous appeler à faire des choses qui vont nous rendre confortables. Non, des fois, il va falloir qu'on sorte de notre zone de confort. Non. Certes, on a l'école, on a le travail, mais on a appelé aussi à partager cette parole-là à d'autres personnes aussi. Si on ne va pas tout le temps venir à UDM pour entendre Daniel, nous aussi, à un moment donné, il faut qu'on part aussi partager cette même parole-là. Donc, c'est comme ça qu'on fait des disciples. Les disciples, à un moment donné, il va faire aussi d'autres disciples aussi pour le Seigneur. Donc, et Daniel, que le Seigneur vraiment te bénisse. Moi, c'est pour la première fois que je t'entends enseigner. Ah ouais? C'était vraiment remarquant, c'était touchant. C'était vraiment profond dans la parole. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur vraiment te déborde encore de révélations de sa parole. Je reçois. Pour chacun de nous aussi, amen. Amen. Il a fait un travail, mais nous aussi, on a notre part. Exactement. Il a partagé la parole, mais c'est à nous de le garder, de la mettre en pratique. Ouais. Amen. Ouais. On peut applaudir. Ça fait penser à un enseignement que la sœur Laura avait donné. Puis ça parlait justement de marcher par la foi, mais encore en parallèle avec la parole de Dieu. Vu que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend dans la parole de Dieu. Puis, le verset qu'elle nous avait donné, c'était justement le psaume 1 qui commence par « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs,
et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Puis elle nous avait dit justement, l'homme qui marche pas, mais un homme qui marche selon le conseil des méchants, le conseil des méchants, ça ne veut pas nécessairement dire marcher selon ce que quelqu'un d'autre te dit, mais aussi selon ta propre volonté. Le cœur est méchant, tortueux par-dessus tout. Ton Exact. propre cœur est méchant. Puis elle avait cité ce verset-là Ah ouais? aussi, Bon. justement. Puis ça fait penser aussi, comme tantôt, c'est juste comme ça, on donnait des exemples, de comme, est-ce que notre volonté peut justement comme excéder justement la volonté de Dieu, etc. La réponse, genre, c'est non, mais on s'était aussi posé la question, est-ce que c'est possible, genre, d'être heureux, justement, que quelqu'un vive pas dans les voies de Dieu, mais que cette personne soit heureux? Mais la réponse est simplement non, parce que l'homme qui sera heureux, c'est justement l'homme qui marche pas selon les conseils des méchants, comme on l'a dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Puis je trouvais juste ça comme... C'était encore édifiant, je me rappelais de ce qu'elle nous avait dit, ça parle encore de marcher, pas. Yeah. Donc, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On veut marcher. Puis, en attendant qu'il en fait, ça m'a fait penser à quelque chose qu'elle disait de marcher. Mais des fois, on oublie qu'on est capable de venir devant le Seigneur puis de juste dire Seigneur, apprends-nous à marcher. Parce que souvent, si on est déjà là, comme ça peut-être ça fait des années, pas longtemps, mais on est déjà peut-être dans cette certaine routine, pas routine, mais comme habitude d'aller à l'église, de recevoir. Mais des fois, tellement on est là-dedans qu'on ne prend pas vraiment le temps de réaliser qu'on n'a jamais, je ne sais pas comment dire ça, mais en fait, c'est le Seigneur vraiment qui doit nous apprendre à marcher. Puis on peut juste venir reconnaître devant Dieu, Seigneur, c'est vrai que ça fait un moment, je suis là, mais ça se peut que j'ai oublié, à force d'être dans une sorte d'habitude, j'ai comme oublié un peu comment vraiment marcher. J'ai commencé à marcher d'une façon qui m'a éloignée de toi, mais si tu peux juste comme me ramener à cette façon de marcher initiale, tu voulais que je marche, puis je pense que ça a vraiment fait toute la différence. Et tu verras que tu vas rentrer dans cette routine justement lorsque tu retournes à cette zone de confort. Là où, genre, l'église, ça devient maintenant confortable, tu es dans une zone de confort. Or que Dieu va t'appeler souvent hors de ta zone de confort. C'est là où ça va susciter ta foi en fait. Parce que si c'est des choses que tu peux faire toi-même, tu n'as pas besoin de foi. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas l'explication pour tout dans la Bible. Sinon on n'aurait pas besoin de foi. On n'aurait pas besoin de la foi en fait. Mais ouais, c'est ça. Et Kéla avait dit un truc aussi sur... non, Wilderson aussi avait dit un truc sur... Wilderson avait dit un truc sur garder la parole qui a été enseignée puis la mettre en pratique. Il y a un truc aussi que je n'ai pas mentionné là, mais... c'est Jacques ou c'est Jésus? Ouais, c'est Jésus. Qui dit que de ne pas se borner à entendre la parole et pas la mettre en pratique. Et ceux qui écoutent la parole puis qui la mettent en pratique, ils bâtissent sur le roc. Et ceux qui écoutent la parole, qui se bornent à l'écouter mais sans la mettre en pratique, ils bâtissent leur maison. Ils sont semblables à des gens qui bâtissent sur leur maison, sur le sable en fait. Encore le sable, la mer, des éléments inconstants, pas solides, instables en fait. Et si tu la mets pas en pratique, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, c'est normal que ta foi n'est pas grande. Parce que tu n'as jamais vu la parole de Dieu genre, s'accomplir. Okay? C'est normal, tu crois pas vraiment genre, que Dieu guérisse parce que tu ne l'as jamais expérimenté, tu vois. Tu n'as jamais fait comme la Bible dit, prier, d'imposer les mains avec la foi, machin. Mais ça va pas dire quoi, pardon. Non, jamais. Par rapport au fait que on avait dit quelque chose tout à l'heure quand on On va dire bye bye. La porte est là-bas. par rapport au fait que tu avais dit, juste me rappeler que tu avais dit qu'il y a des propres chrétiens, parce que quand on avait lu le verset, tu avais dit qu'il y a des chrétiens, mais pas des chrétiens, mais quand Jésus a dit, c'est des gens comme vous, genre... La cinquième fois qu'il va le toilette.